Gouvernance financière internationale, le ministre des Finances a réuni ce 30 août 2016 à Yaoundé les maîtres d'ouvrage de l'administration publique, les principaux acteurs de la chaîne d'endettement ainsi que les représentants des partenaires techniques et financiers du Cameroun. Objectif, l'appropriation des tests et procédures encadrant les missions du CNDP. Et puis, coopération bilatérale Cameroun-Afrique du Sud, les deux pays renforcent leur partenariat économique. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala a procédé ce mardi à la cérémonie d'ouverture de la 4e session du comité conjoint sur le commerce entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. Voilà pour la vitrine. Bienvenue au journal sur CamNews 24, votre chaîne d'information en continu. Gouvernance financière internationale en l'entame de ce journal, le ministre des Finances a réuni ce 30 août 2016 à Yaoundé les maîtres d'ouvrage de l'administration publique, les principaux acteurs de la chaîne d'endettement ainsi que les représentants des partenaires techniques et financiers du Cameroun. C'était dans le cadre d'un séminaire d'appropriation des tests et procédures encadrant les missions du CNDP, le Comité national de la dette publique. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Donald Anousoua. Jusqu'en 2009, le cadre d'orientation de la politique nationale d'endettement n'était pas formel. La stratégie d'endettement était fondée sur un système consistant essentiellement à emprunter pour couvrir les besoins de financement du développement sans analyse des coûts et risques associés aux nouveaux emprunts. Et depuis la création du CNDP en 2008, le pays travaille à rendre son endettement plus viable, plus productif et plus soutenable pour une amélioration continue de la signature de l'État du Cameroun. Raison pour laquelle ce séminaire atelier a été organisé pour permettre aux acteurs concernés de comprendre les textes et procédures du Comité national de la dette publique, le CNDP. Le séminaire atelier intervient à un moment crucial de la marche de notre économie vers son émergence à l'horizon 2035. Le Cameroun utilise l'endettement comme effet de levier pour réaliser ses projets de développement pour l'émergence, tel que souhaité par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Mais la dette, bien qu'étant un effet de levier certain, constitue également un élément de risque en matière de surendettement et d'incapacité à rembourser. Il est important que le processus d'endettement puisse donc être mieux encadré, conforme aux textes en vigueur, aux standards internationaux. Pour la période 2016-2018, les objectifs de la stratégie d'endettement restent conformes à ceux décrits dans le DSE, à savoir poursuivre une politique d'endettement prudente, pouvoir aux besoins de financement de l'État au moindre coût et risque et développer le marché de la dette domestique. Au 31 juillet 2016, l'encours de la dette publique et à garantie publique du Cameroun est estimé à 4 754 milliards de francs CFA, soit 27,3% du produit intérieur brut, contre un encours de 4 716 milliards au 31 décembre 2015. De l'avis du ministre des Finances et président du CNDP, la dette publique du Cameroun demeure viable à l'horizon 2035 avec un risque et surendettement modéré. Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Yaoundé, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique annonce l'organisation par le Cameroun de la 4e édition du dit salon qui se tiendra du 6 au 16 décembre prochain à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé sous le thème Agriculture et transformation industrielle, moteur de développement. Ernest Ngwaboubou était face à la presse ce 30 août 2016. Jean-Baptiste Bitongo, Joseph Ateba et Donald Anousoua. Le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Yaoundé a pour objectif de promouvoir l'industrie en général et l'agro-industrie en particulier, mais aussi de mener la réflexion sur des stratégies à mettre en œuvre pour son développement. Pour cette plateforme, le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a identifié des filières porteuses pour en faire des projets dits structurants. L'Ociali 2016 verra la participation des équipementiers de l'agroalimentaire, des industries de transformation, des porteurs de projets, des structures de financement, des instituts de recherche, des entreprises commerciales, des grandes écoles, des inventeurs.
D'autres filières porteuses sont en train d'être restructurées et développées avec différents partenaires privés. Citons entre autres le maïs, le manioc, les veillas et la canne à sucre. Ces produits agro-industriels sont adossés sur une politique de développement du secteur des engrais avec notamment la mise en place d'une usine d'engrais chimiques. Nous avons mis l'accent sur le Minader. Le Minader, il sera avec tous ces projets et les agriculteurs seront en force pour nous présenter qu'est-ce qu'ils ont comme matière première. Cet événement s'articulera autour des conférences débats, d'une foire exposition des produits issus de l'agroalimentaire et des inventions, d'une animation culturelle destinée à valoriser le patrimoine camerounais auprès des visiteurs étrangers. Il s'agira des échanges et des rencontres entre les professionnels du secteur à l'effet de nouer des partenariats fructueux et de trouver des solutions pour le développement de l'industrie agroalimentaire. Nous vous le disions en titre, le Cameroun et l'Afrique du Sud renforcent leur partenariat économique. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala a procédé ce mardi à la cérémonie d'ouverture de la 4e session du comité conjoint sur le commerce entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. Une vision qui entre dans le cadre du renforcement du partenariat Sud-Sud. Josué Ngongan et Justice Totum. Les relations entre la communauté urbaine de Douala et la municipalité d'Etekuni d'Urban en Afrique du Sud ont été instituées par un accord de coopération entre le Cameroun et l'Afrique du Sud signé à Yaoundé le 22 septembre 2006. Son article 14 prévoit la mise sur pied d'un comité conjoint sur le commerce avec pour mission étendue à la coopération économique à travers l'élaboration de programmes conjoints. Ce rassemblement se situe dans le prolongement de cette coopération. À la faveur donc de ces partenariats entre le Cameroun et l'Afrique du Sud, deux villes de ces deux pays sont entrées en relation de partenariat de mélange. La ville de Douala et la ville d'Etekuni d'Urban. Ces villes qui ont des similitudes dans son développement économique, notamment le fait que ce soit des villes portuaires. On a ici d'un côté le port autonome de Douala pour le Cameroun et de l'autre côté le port de Durban pour l'Afrique du Sud. Des infrastructures porteuses d'une économie extensible par le trafic fluvial. Mais pour Madame Zenele Makina, haut commissaire de l'Afrique du Sud, les relations économiques entre la CUD et Durban s'étendent à d'autres aspects. Ces accords de partenariat entre le Cameroun et l'Afrique du Sud dans le commerce concernent spécifiquement les domaines tels que la construction, les plans, le dessin et le développement de la recherche scientifique. Voilà les domaines dans lesquels nous pensons que nos deux pays vont travailler. Depuis 2010, l'intensité des rapports entre les officiels des deux États et des communautés camerounaises et sud-africaines ont donné lieu à la signature de plusieurs protocoles d'entente et d'une convention de partenariat. Notons que les travaux de la 4e session du comité conjoint sur le commerce entre le Cameroun et l'Afrique du Sud s'achèvent le 2 septembre 2016. Et puis, rentrée scolaire 2016-2017, les responsables des services déconcentrés du ministère de l'Éducation de base dans la région du Littoral étaient en concertation ce 30 août à Douala. Une rencontre qui rentre dans le cadre de l'organisation d'une rentrée scolaire harmonieuse pour un déroulement serein et réussi de l'année scolaire. Les travaux étaient présidés par le secrétaire général de la région du Littoral en présence du délégué régional de l'éducation de base pour le Littoral, Éric Ticheux et Benoît Dormou. À 7 jours du 5 septembre, jour de rentrée scolaire 2016-2017, il était de bon ton de dresser le bilan de l'année 2015-2016 en mettant un accent particulier sur les réussites et les manquements afin d'identifier les défis à relever ainsi que les stratégies les plus appropriées pour la conduite d'une année sereine. Les enseignants doivent développer des stratégies permettant que les enseignements soient dispensés de manière à ce que chaque enfant se sente bien à l'école. Les espaces scolaires et les enceintes scolaires doivent être aménagés de façon à être attrayantes pour le maintien à l'école de nos jeunes scolaires.
Placé sous le signe de l'inclusion, l'équité et la qualité de l'éducation, il est question pour Madame le délégué régional de l'éducation de base pour le littoral d'assurer entre autres l'effectivité de la gratuité de l'école primaire publique, l'utilisation appropriée des fonds mis à la disposition des responsables pour le bon fonctionnement des structures dont ils ont la charge, les pratiques pédagogiques favorables, l'incrustation d'une éducation de base inclusive ainsi que la perception des contribuables exigibles réglementaire à l'école maternelle. La communauté urbaine de Douala voudrait bâtir un pôle fiable de traitement des déchets. Cela passe par la construction des voies de canalisation et la construction des centres de traitement de déchets. C'est ce qui ressort du lancement de l'atelier de restitution des résultats de l'étude de diagnostic des filières boues de vidange et déchets solides tenus à Douala ce jour. Josion Gongan, Justice Toto. La ville de Douala est exposée à l'insalubrité et au risque d'inondation. La CUD, dans sa politique d'assainissement, a donc décidé de résoudre le problème sur plusieurs volets. En premier plan, force est de constater que les bassins de rétention ont été pris d'assaut par les inondations. Le système de drainage fluvial n'est plus assez opérant et les exutoires pratiquement bouchés et conséquence, perturbation du réseau hydrographique de la ville et inondations. Et pour pallier ce problème, près de 105 milliards de francs CFA sont disponibles pour la construction d'environ 250 km linéaires de drains avec la participation de la Banque mondiale. Sur un autre volet, le Dr Frinston Ntonnet va parler des déchets fécals qui en principe doivent être traités dans des stations d'épuration. Les deux disponibles à Douala, Kansik Bonamoussadi et Hôpital Akintini, souffrent de vétusté et de saturation. Et pour résoudre le problème, la Banque mondiale a financé à hauteur de 18 milliards de francs CFA un programme pilote qui concerne l'aménagement des stations d'épuration, des lits filtrants, à l'exemple de celui du Bois des Singes, la construction des latrines et des mini-réseaux de drainage des eaux polluantes. Les boues de vidange, c'est les produits des fosses septiques. Les boues de vidange, c'est le produit, hélas, de certains drains. Puisque vous le savez, à Douala, certains habitants mal intentionnés pointent leurs tuyaux de fosse septique dans les grains. Il y a aussi tout ce qu'il y a comme assainissement par rapport aux latrines individuelles dans les quartiers, surtout les quartiers populeux, les 10 quartiers précaires. Troisième volet, la politique de gestion économique des activités de vidange, des fosses septiques et latrines. La CUD voudrait trouver des moyens de réglementer ce secteur d'activité, question de le rendre plus sain et rentable. Ce volet particulièrement a été confié à un cabinet d'études. Il y a une forte volonté politique d'améliorer le secteur de la filière boue de vidange. La volonté, elle est claire, elle est bien exprimée. Et vous l'avez entendu tout à l'heure par le délégué. Nous avons parlé avec les populations et nous avons fait un certain nombre d'enquêtes. Donc auprès des ménages, auprès des opérateurs de vidange, auprès des acteurs institutionnels. Et nous avons recueilli un certain nombre de données que nous allons donc présenter dans notre rapport et que nous allons partager avec vous tout à l'heure. Tous ces points évoqués feront donc l'objet des études plus approfondies et ceux en cours, suivis de près par des experts pour la construction d'une ville plus écologique. Cap sur Garoua pour parler des inscriptions sur les listes électorales. Les objectifs fixés par Elecam Nord dépassés, c'est ce qu'a révélé ce 30 août 2016 le docteur Adamou Ali, membre du Conseil électoral pour le Nord, à l'issue de la dernière réunion d'évaluation des inscriptions pour la refonte des listes électorales de l'année 2016. Le point avec Giscard Aman-Bonnier et Ghislain Kougan. Le salaire de l'impulsion, c'est le travail. Et Elecam Nord l'a bien compris, à en croire les résultats. Après le tour dans les 4 départements de la région du Nord de l'équipe conduite par le docteur Adamou Ali et les partenaires du processus de refonte des listes, le membre du Conseil électoral a indiqué qu'en 2016, 35 000 nouveaux inscrits étaient l'objectif fixé au départ. Jusqu'au 25 août 2016, le compteur affichait 38 500, dont 2 500 de plus, ceci grâce aux efforts fournis par les agents d'Elecam sur le terrain. Ainsi donc, pour cette dernière réunion d'évaluation pour le compte de l'année 2016, le bilan était plus que satisfaisant pour le membre du Conseil électoral d'Elecam.
La stratégie du porte-à-porte a bien payé, surtout que les chefs de famille ont vite compris le rôle que joue la femme dans les élections. Ainsi donc, avant la date butoir qui est le 31 août de l'an 2016, le décor a été planté par cette dernière réunion d'évaluation. La journée du 31 août 2016 est donc consacrée aux portes ouvertes et dernier instant d'inscription pour cette année. Celui qui l'aura manqué devrait attendre le 2 janvier 2017. Le compteur est donc lancé. Sport, et si on s'intéressait à quelques raisons qui ont favorisé le sacre de UMS de Loum cette année. Depuis hier, la formation du Mungo est la deuxième équipe de ce département après Aigle Royal de Nkonsamba a remporté le titre majeur dans le domaine du football au Cameroun. En 6 années d'existence seulement, l'équipe réalise un exploit que beaucoup de clubs n'auraient pas pu réaliser en un laps de temps. Cependant, le néo-champion n'a pas que présenté un visage angélique tout au long de la compétition cette année. Michel Ateba. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, a-t-on coutume de dire. Avec une politique de la gagne, Pierre Kouemou, le président de l'équipe championne cette saison, réalise son rêve. L'homme à la fois politique et sportif, maire de Bafang, en 2 ans, a placé le club à un niveau considérable. Le sacre d'hier fait suite à celui obtenu l'an dernier à la finale de la Coupe du Cameroun de football. Des distinctions qui trouvent leur réponse dans le management de cette formation à 2 visages. Il faut alors aller fouiller dans le recrutement de cette saison sportive pour comprendre pourquoi l'équipe aligne autant de victoires cette année, soit 23 toutes compétitions confondues. UMS de Loum est la seule formation imprenable cette saison sportive à Loum et qui manie le plus de victoires à l'extérieur. Avec à sa tête Adolphe Eke, un entraîneur à l'expertise avérée, l'effectif est constitué des meilleurs joueurs de l'heure au Cameroun. Mais malgré ce visage angélique, se cachent aussi d'autres mots qui minent le club champion. Les salaires impayés, la corruption, l'indiscipline, mais aussi les rapports incestueux entre le président de l'équipe et les arbitres. Le tout qui fait dire à plusieurs qu'en dehors des performances sur l'heure de jeu, l'équipe a bénéficié d'un sacré coup de pouce pour être sacré champion cette saison. C'était le journal de la rédaction réalisé par Gustave Canada. Merci de nous avoir suivis.